Ok. Nous sommes vraiment bénis encore ce soir. Amen. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes élèves à travers le monde entier. Comme vous le savez, la situation sanitaire a encore arrêté un peu les choses, mais nous n'allons pas arrêter d'apprendre. Amen. La situation sanitaire continue pas à faire ce qu'il y a à faire, et nous également nous allons continuer par apprendre. Amen. Ok, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, nous allons prier. Père éternel, merci pour ce moment béni. Merci pour la vie de tous ceux que tu permets de suivre cet enseignement en ligne, de cette école en ligne. Nous voulons parler de la communication, le moteur de tout foyer, le moteur de la vie de toute personne. Maintenant, Seigneur, je demande que tu expliques ceci à quelqu'un. Et la grâce que tu as mise sur cette école, de pouvoir restaurer le couple des gens, de pouvoir restaurer le projet de mariage des gens. Merci parce que ces gens rentrent en opération tout de suite, pour que tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix puissent témoigner également au nom de Jésus. Amen. Ok, je répète à toute personne que cette école est laïque. Amen. Elle est laïque, elle est disponible pour tout le monde parce que moi je suis un pasteur. Et c'est vrai que derrière tout ce que je fais, c'est Jésus-Christ que je mets. Mais le mariage, c'est pour tout le monde, c'est pour toute personne. Alors nous n'allons pas dire que c'est seulement pour les chrétiens. Nous invitons à toute personne, les musulmans, les idolâtres, tout le monde à suivre l'école de mariage. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit qu'à travers l'école de mariage, tu vas toucher beaucoup de personnes. Il n'a pas seulement dit que c'est seulement les chrétiens. Ok, nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui que moi j'ai surnommé le moteur de tout foyer, le moteur de toute relation. Amen. La communication. La communication, avant que nous le commencions, je voudrais te faire savoir que c'est le moteur de tout. Ce n'est pas seulement dans la vie conjugale. Même dans notre vie avec Dieu, il nous faut la communication. La communication, c'est elle qui est appelée communion dans les choses spirituelles. Il n'y a pas de différence entre la communication et la communion. Même certains passages bibliques, même, au lieu de la communication, parlent de la communion. Amen. Et c'est le moteur de la vie d'un humain. C'est le moteur de toutes choses. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la communication dans le mariage. Amen. Alors, nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce que la communication? Et là-dedans, nous allons dire que la communication, c'est la diffusion, c'est l'échange, amen, ou la transmission d'une information. J'ai une information à mon niveau. Je veux le passer à l'autre personne. Mais ma manière de la faire transmettre sera ma manière d'échanger cette communication, cette information que j'ai à mon niveau est ce qu'on appelle la communication. Quelle relation n'a pas besoin d'échanger quelque chose? Moi je suis togolais, tu es peut-être malien, je suis togolais, tu es français et j'aimerais passer une compréhension, j'aimerais passer une information. C'est forcément par la communication que nous allons passer. Alors la communication est le moteur, est la base, la fondation de la réussite de tout foyer. Quand nous avons commencé cette école, l'Esprit de Dieu a mis à nos cœurs d'aller visiter les gens qui ont plusieurs années dans le mariage. Et ce que nous avons fait, nous sommes allés visiter beaucoup de personnes qui ont plus de 50 ans de mariage, plus de 60 ans de mariage, des vieux. Et nous sommes allés chez eux, nous avons causé avec eux, nous leur avons demandé à savoir selon eux quelle a été la puissance de leur relation. Qu'est-ce qui a maintenu la relation jusqu'alors? Et beaucoup de personnes, surtout les hommes, m'ont dit, mon frère, ce qui a fait que nous sommes différents de ceux qui se sont divorcés, de ceux qui sont séparés, c'est la communication. C'est notre capacité d'échanger ce que chacun a dans le cœur. Et c'est là-bas qu'un vieillard
a attiré mon attention sur la communication spirituelle même. La communication par pensée. C'est là-bas qu'il m'a enseigné beaucoup de choses et arrivé maintenant, j'ai pu composer cet enseignement, ce cours si facilement pour partager avec toi aujourd'hui. Alors il faut noter que la communication, c'est la transmission, c'est la diffusion, c'est l'échange d'une information. Cela veut dire que si j'ai une information à mon niveau que je veux te faire savoir là, je dois te le faire passer. Alors, si c'est l'échange, la transmission, amen, ou la diffusion d'une information, alors il doit y avoir beaucoup de moyens par lesquels les informations sont diffusées. Et par connaissance, par des recherches, nous avons trouvé jusqu'à 7 différents moyens par lesquels l'on peut se communiquer. Différents moyens par lesquels l'on peut se communiquer. Et ça sera notre point 2, les différents moyens par lesquels l'on se communique. Le premier moyen par lequel on se communique, c'est par le moyen vocal, par le moyen audible. Amen. Oral. C'est la diffusion, l'échange ou transmission d'une information par la bouche à l'oreille. C'est le principal de toute la vie d'un humain. Il y a pas, ça dit, ma manière maintenant de communiquer avec toi, c'est pas parole. Ce que je viens de faire actuellement, c'est de parler, tu es en train de m'écouter. Je suis en train d'utiliser actuellement la communion par voix, la communication audible. C'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je te parle et tu m'écoutes. Je te parle et tu m'écoutes. Je suis en train de te donner les informations sur la communication et toi tu es en train de m'écouter. Alors tu as besoin de me prêter oreille et moi aussi j'ai besoin de parler un langage que tu peux écouter. Alors tu dois me faire attention et je dois aussi parler le langage que toi aussi tu peux écouter. Mais de 7 manières différentes. Et alors nous avons dit que le premier moyen, le premier manière là, c'est par voix, c'est audible. C'est ça le principal même. Amen. Le deuxième moyen, c'est la communication par écrit. Le fait de transmettre, le fait d'échanger une information mais par écrit. Alors, je peux envoyer une lettre à ma femme. Je suis actuellement au pays, ma femme est en voyage, mais elle n'est pas devant moi. Je lui envoie une lettre, une note pour lui dire ceci. Je suis en train de communiquer avec elle par écrit. Avant que WhatsApp ne commence, c'est par écrit que tout se faisait. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font par lettre, et par les messages sur WhatsApp et tout. Mais avant, c'est par lettre que cela se fait. Tu prends un papier rame, tu rédiges une lettre, tu dessines les flèches sur ça et tu envoies à celui que tu aimes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça parce qu'il y a WhatsApp. Si tu veux commencer par faire la cour aux femmes ou bien marcher avec un homme, si tu n'as pas WhatsApp, on te suppose que tu n'es pas encore mature. Parce que c'est sur WhatsApp que beaucoup de choses se déroulent. Alors il y a la communication par écrit. On peut le faire par lettre, on peut le faire par message, on peut le faire en écrivant un livre. Je me rappelle un ami qui m'a causé que quand nous étions en fiançailles, et quand j'étais en fiançailles, que je n'étais pas au pays avec celle que j'aime, j'ai écrit un roman pour l'envoyer. Plus de 120 pages, je l'ai envoyé, je l'ai écrit en une semaine. Cela veut dire qu'il a supposé rédiger tout ce qui serait à côté de lui pour dire ou à côté de lui pour faire. Il a rédigé un roman et il a envoyé à celui qui aime. Ça c'est une famille que nous sommes allés visiter. C'est un vieillard qui m'a dit cela. Il dit cette femme que tu vois là-bas aujourd'hui, vieille, plus de 80 ans, je me rappelle de cela 50 ans, je lui ai écrit tout un livre pour lui révéler ce que je ressens pour lui et ce qu'elle vaut dans ma vie. Ça, c'est la communication par écrit. Mais si déjà je suis là, à côté de toi, et que nous pouvons parler, est-ce que nous avons besoin d'écrire encore? Mais il y a des moments spéciaux où l'écrit aussi est important. Je me rappelle un jour, quand je me suis allongé auprès de ma femme avec mon portable, et avec mon propre portable comme ça, je suis en train de écrire que je l'aime. Et elle est couchée derrière moi, et elle aussi devait répondre qu'elle-même. On a nous d'écrire, écrire jusqu'à ce que quelqu'un s'endort et l'autre continue toujours pas à écrire. Et quand l'autre s'est réveillée en pleine nuit, elle a répondu à tous mes messages que je lui ai écrits
avant de me coucher. Il y a plusieurs moyens de communiquer. Il y a quelque chose que tu aimerais dire audiblement, que tu ne pourras pas dire, mais que tu vas rédiger une lettre à ton mari. Tu précises que j'aimerais te dire ça, mais peut-être à cause de ceci, cela, j'ai préféré te l'écrire. Et pourquoi nous sommes en train de dire ces choses-là? Parce que beaucoup de personnes sont maintenant divorcées, se sont séparées aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres moyens de dire les mêmes choses qui aujourd'hui est à la base de leur séparation. Je vous ai bien raconté l'histoire là. Avant que je ne commence pas à travailler dans le domaine matrimonial, dans le domaine du foyer, j'étais d'abord pasteur d'un prisonnier. J'ai vu beaucoup de choses à la prison. J'ai vu plusieurs personnes enfermées à la prison qui simplement parce que leurs parents se sont divorcés. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour empêcher beaucoup de personnes de venir à la prison? C'est là que Dieu m'a dit, il faut commencer par enseigner aux couples. Il faut commencer par enseigner aux familles pour empêcher le divorce. Enseigne-leur comment enseigner à leurs enfants pour empêcher que les enfants soient des bombes atomiques ambulantes. Tout enfant qui n'a pas reçu de bonne éducation est une bombe atomique ambulante. Amen. Alors il y a la communication par écrit. Il y a la communication par geste. C'est le moyen par lequel ceux qui sont sourds et qui sont muets communiquent. Une femme sourde avec un homme sourd qui se marient, qui s'aiment bien, ils ont la paix, ils n'arrivent pas à parler, mais ils ont leur manière de communiquer. N'oubliez pas que nous sommes à l'école de mariage où, je vous ai déjà dit qu'à l'école de mariage, on ne voile pas le nom de sexe, on ne voile pas les choses. Pourquoi? Pas parce que nous sommes impudiques, non. Nous ne leur voilons pas pour permettre aux gens de faire une bonne communication chez eux à la maison. Si moi qui suis le professeur, maintenant je voile les choses, comment est-ce que vous allez pouvoir mieux causer à la maison? Toutes les familles qui sont venues vers moi et je n'ai pas voilé les choses, j'ai démystifié les noms, j'ai appelé les choses par leur nom. Après, ils m'ont témoigné que c'est depuis que nous sommes venus chez toi et que tu nous as parlé franchement, tu n'as pas voilé les choses depuis le jour là. Ma femme au moins a l'audacité, ou bien ma femme au moins pour la première fois arrive à communiquer avec moi jusqu'au point où elle pourra me dire vis-à-vis que chérie, j'ai besoin que tu me fasses l'amour ce soir. Ou chérie, l'amour que nous avons fait aujourd'hui ou hier là, ça ne m'a pas trop plu, il faut changer de position. Plusieurs couples sont aujourd'hui là, en Christ se dit chrétiens et qui ne peuvent pas communiquer à un niveau donné. Tout cela parce que ils ont toujours mis un grand mystère sur le sexe. Le sexe n'est rien dans le foyer. C'est avant le mariage que le sexe est un tabou, est quelque chose de grand. Dans le foyer, le sexe n'est plus rien. L'homme est nu comme ça à côté de toi. La femme est nue à côté de toi. Elle ne te cite même pas. Mais par contre, dans le fiançailles, quand elle se mettra nue à côté de toi, oh, c'est la fin du monde. Vous voyez? Alors, il y a la communication par geste. Elle s'applique, moi ma femme aime beaucoup ça, elle s'applique dans les lieux où elle ne pourra pas parler. Moi ma femme, même quand elle est assise comme ça à l'église là, depuis l'église, depuis sa chaise derrière même, elle me parle. Vous savez que les hommes sont toujours des gens qui sont habitués à de mauvaises manières. Même des fois quand moi je suis sur la chaise comme ça en train d'enseigner, ma femme derrière me parle par des gestes. Elle peut se lever comme ça. Et quand je la vois se lever, je sais qu'elle a quelque chose à me dire. Elle va derrière l'église, elle va faire des signes, me dit que ça veut dire que c'est trop, le temps est passé. Ou rappelle-toi, tu m'as dit que à la fin, tu vas faire l'appel des âmes. L'appel des âmes. Elle me parle par geste. Et personne ne comprend rien. Elle peut être constante, je peux être concentré d'enseigner au peuple et en même temps ma femme est là en train de me rappeler les choses que j'ai oubliées avec des signes. Je ne sais pas comment, mais on se comprend d'une manière ou d'une autre là, on arrive à communiquer clairement avec les signes. Mais si on est dans la chambre là, on n'a pas besoin de communiquer avec les signes. On communique audiblement ou on communique par message. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est aussi important d'apprendre à communiquer par des signes. Si en tant que foyer,
en tant que couple, vous ne savez pas comment communiquer avec des signes, c'est-à-dire d'une manière, vous ne donnez pas des moyens spéciaux pour communiquer. Il y a des choses que vous aurez la peine de dire et que vous n'allez jamais dire. Moi, j'ai remarqué qu'avant un moment là, il y a des choses que ma femme n'arrivait pas à me dire audiblement. Elle ne pourra pas me dire maintenant que j'ai besoin de toi sexuellement. Elle ne pourra pas me dire parce qu'elle a honte de me parler comme ça. Mais on a développé une manière de communiquer, de parler de ces choses. Par exemple, si je dis à ma femme que moi j'ai envie de manger, elle me demande quel genre de nourriture. Tu vois, on peut être en train de communiquer comme ça devant nos enfants et nos enfants ne savent pas ce qu'on est en train de dire au juste. Et nous le disons ici, c'est à l'école de mariage, nous le disons pour permettre à vous qui nous regardez d'apprendre aussi les bonnes manières, être aussi disponible, disposé pour bien communiquer chez vous à la maison. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous êtes vraiment bénis. Je vous ai dit que indépendamment de tout ce que les gens peuvent enseigner, indépendamment de tous les conseils que vous pouvez recevoir de tout le monde, moi j'ai reçu le mandat d'enseigner au couple. Et derrière ce mandat, Dieu m'a et avec cette capacité, mes paroles se réalisent. C'est pourquoi je prophétise et je déclare au nom de Jésus que vous tous qui par humilité, vous suivez les enseignements de cette école de mariage, couple d'impact, vos couples seront spéciaux. Partout où vous allez être là, vous allez avoir des couples spéciaux, vous serez membre de la génération sans divorce. Oui, ça c'est le nom de notre école de mariage. Les couples d'impact ou l'école de la génération sans divorce. Et vous êtes libre aussi de vous inscrire. Il suffit seulement d'aller sur Facebook, taper école de mariage avec Évangéliste Béni. Vous allez voir nos pages là-bas. Vous allez vous abonner sur notre page YouTube. Évangéliste Béni, vous abonner. Vous allez vous abonner sur notre page Facebook. Et tout ce que nous allons partager comme ça directement en ligne, cela va te venir directement par notification. Et tu pourras nous suivre directement. Quelqu'un est béni ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Cette manière de communiquer est très importante. Il faudrait que tout couple apprenne à communiquer par geste. C'est important. Mais nous n'allons pas être dans la chambre et il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a rien qui nous empêche de communiquer et on laisse les moyens normaux de communiquer et on vient communiquer par geste. Ce n'est pas bon. Les communications par geste sont appliquées dans les lieux où tu ne pourras pas parler avec le second. Tu ne pourras pas parler audiblement ou d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous êtes beaucoup bénis ce soir. Ok, la communication par les manières de vivre. Vous ne savez pas. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent par tout le monde, me disent que oh, pasteur, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela, mon mari n'aime pas me faire ceci, mon mari n'aime pas me faire cela. Et d'habitude, je les ai toujours dit que la communication, ce n'est pas seulement audible. La vie que tu mènes à la maison auprès du mari le matin, cela va forcément influencer ce que vous allez dire le soir. Écoutez, ta vie de tous les jours dans le foyer est une communication. Ce que tu fais tous les jours, ta manière de parler, ta manière de préparer, la manière dont tu t'habilles, c'est une information que tu es en train de donner à l'autre. Et c'est là-bas que beaucoup de personnes échouent. Ils veulent que leurs femmes les écoutent quand eux, leur vie n'encourage pas la femme à l'écouter. Il veut communiquer sexuellement la nuit quand pendant toute la journée, elle n'a pas préparé sa femme au sexe la nuit. Vous savez, je vous ai déjà dit ça. Les hommes là, dans quelques secondes, ils peuvent désirer le sexe tout de suite et se mettre en érection en même temps et prêt pour commettre le rapport sexuel avec sa femme. Mais la femme là a besoin de beaucoup de temps. La femme a besoin que tu l'appelles dans la journée pour la préparer psychologiquement au sexe le soir. Quand tu reviens, elle a besoin que tes manières de faire la prépare au sexe avant que vous n'arrivez sur le lit. Il y a plusieurs hommes qui m'écrivent dans mon inbox, ils se plaignent, pasteur, voilà ta fille qui suit ton école de mariage, quand à chaque fois quand je veux avoir le rapport sexuel avec elle, elle n'accepte pas. Tout ça là, je vais vous expliquer cela aujourd'hui. La femme a besoin de te préparer psychologiquement.
la femme a besoin d'être préparée dans la tête, d'être bien préparée avant que l'homme ne fasse sortir son pénis. Tu ne pourras pas faire sortir ton pénis devant une femme qui toute la journée n'a pas mangé, que tu as grondé toute la journée, que tu as frappé le bandé, insulté à midi et dévalorisé à 18h, et voilà à 20h tu te mets en érection et tu l'obliges de pouvoir se coucher avec elle. Je t'assure que ce rapport sexuel là, on l'appelle le rapport sexuel cadavérique. Elle va te dire, ah papa, tu veux mon sexe là, là voilà. Quand tu finis là, descends sur moi et la vie continue. Toute personne qui se plaint que sa femme ne se donne pas correctement à elle, laissez-moi vous donner un secret aujourd'hui. Prends la décision de commencer par préparer ta femme psychologiquement au sexe avant le soir. Prépare-la. Si tu vas au boulot, appelle-la, salue-la, en retournant, paie quelque chose qu'elle aime, viens la donner pour voir si le soir, elle-même ne va pas te proposer que tu te couches avec elle. Apprenez les bonnes choses. Apprenez-les. Écoutez, beaucoup de problèmes dans le mariage n'est pas des problèmes. Si seulement vous pouvez accepter, apprendre, beaucoup de problèmes dans le mariage n'est pas des problèmes. Beaucoup de problèmes là, beaucoup de divorces peuvent être évités si simplement l'homme ou la femme par humilité accepte d'apprendre. Il y a une femme qui est venue vers moi, je crois que c'est là 3 ans, et on parlait de l'école de mariage. Je lui ai dit que oh, ma soeur, tu sais, il faut t'abonner sur notre page et tu vas suivre nos cours en ligne. C'est ce qu'elle m'a dit. Il dit, pasteur, qu'est-ce que moi je vais apprendre encore dans le mariage maintenant? Je me suis déjà marié avec un homme pendant 3 ans, on s'est séparés. L'autre, pendant 7 ans, on s'est séparés. Je m'apprête pour encore faire la dot et me marier avec un autre homme. Qu'est-ce que je vais apprendre? J'ai 10 ans d'expérience. Qu'est-ce que je vais apprendre encore? C'est ce que je lui ai répondu. Je ne l'ai pas maudit, hein. Je lui ai dit que simplement parce que tu as cru que tu n'as plus rien à apprendre là, tu ne feras plus de 2 ans. Tu vas te séparer encore. Et mon frère, il a fait 1 an, 8 mois, et elle s'est reséparée encore avec l'autre homme. Pourquoi? Parce que ceux qui échouent au balcon ont une forte probabilité d'échouer encore. Parce qu'ils supposent connaître tout. Et ils ne vont pas prendre soin de faire de petits détails. Or que c'est dans les petits détails qu'on est informé, on est affermi. Et lui croit déjà qu'il a tout fait, qu'il connaît tout, qu'il peut tout faire et qu'il va commettre les mêmes erreurs dans le foyer et on le chasse encore. Il revient à la maison. Moi, par analyse, j'ai compris même que tu sais qu'ils disent que non, dans nos foyers, nous ne restons pas au foyer. Nous, dans notre famille d'habitude, c'est des faux problèmes. Hein. C'est ce que j'ai compris après. C'est des faux problèmes. Si seulement chacun peut apprendre. Chacun peut apprendre comment vivre heureux dans son foyer et aller le mettre en pratique là. Même si tu es maudit de ne pas être au foyer et que tu te forces à faire ce qu'on demande que tu fasses là, tu vas rester. Par quel moyen nos grands-mères sont restés au foyer malgré que la malédiction a toujours demeuré qu'ils quittent. Moi, je connais beaucoup de femmes qui sont au foyer aujourd'hui. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont la paix. Ils sont là parce qu'ils ont appris à développer la paix et finalement la paix qu'ils ont appris à développer est venue. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Alors je passe au point numéro 8, je viens de dire le point numéro 4, la communication par manière de vivre. La communication par manière de vivre. Ta manière de souhaiter bonne arrivée à ton mari quand il revient, le prépare à je ne sais pas comment expliquer aux femmes aujourd'hui. Ta manière de la souhaiter bonne arrivée, ta manière de te donner à elle dans la nuit conditionne l'argent qu'elle te donnera le lendemain matin. Vous qui vous plaignez sur les pages posant beaucoup de questions sur pasteur, ma femme ne me soutient pas, ma femme ne fait pas, mon mari ne me donne pas beaucoup d'argent, mon mari a beaucoup d'argent, elle ne me donne pas, elle ne me nourrit pas. Vous qui vous plaignez beaucoup comme ça, apprenez les bonnes manières. Tu as aussi apprends à servir ton mari toi-même. Apprends à servir ton mari toi-même.
madame tu es là et que c'est les servants, les serveuses, c'est les bonnes, c'est les boys qui vont tout faire pour ton mari, il n'est pas honoré. Il n'est plus alors ton mari, il est devenu ton chef, ni ton patron. Si seulement chacun peut jouer son rôle dans le foyer, le taux de divorce aujourd'hui va diminuer beaucoup. Si le divorce ne continue pas à grandir, si on ne continue pas à parler du divorce partout, c'est parce que nous ne mettons pas en pratique ce que nous devons mettre en pratique pour vivre heureux dans nos foyers. Et c'est très mauvais. Ma prière pour toi, reçois la capacité de vivre ce que tu apprends à travers ces enseignements pour que ton couple soit stable au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Cinquième. Amen. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Cinquième manière, amen. La communication par voie sexuelle. La communication par voie sexuelle. Et là-bas, je vais expliquer quelque chose là-bas. Vous savez, Dieu est grand. Et dans sa sagesse là, il a départagé les choses. Et le niveau de communication que l'homme désire dans le domaine sexuel n'a jamais été les mêmes pour la femme. Excepté des hommes spéciaux qui ont eu des accidents très négatifs et qui n'arrivent plus à vivre maintenant heureux. Parce qu'il y a plusieurs personnes, à cause de leur passé, ils ont transporté leur passé dans leur aujourd'hui. Et cela agit beaucoup sur leur vie de couple. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Je me rappelle une femme qui est venue vers moi. Il dit que si je dis à mon mari que si je lui demande de se coucher avec moi, il commence par pleurer. Il dit, si mon mari s'allonge sur moi et il fait plus de 3 minutes, il commence par verser les larmes. Quand je lui pose la question, il ne me répond jamais. Et nous avons fait 13 ans de mariage. Finalement, l'homme qui vend avec moi dans la boutique, c'est avec lui que j'ai négocié. Et finalement, c'est elle qui me baise tous les soirs avant que j'aille à la maison. Ça, c'est une femme chrétienne. Une femme chrétienne mariée légalement à l'église qui me dit ça. Il dit, mon mari, si je le fais la cour la nuit, voulant qu'il se couche avec moi, il commence à pleurer. Si il se couche sur moi et qu'on fait quelques minutes déjà, il commence à pleurer. C'est-à-dire, la dernière des choses dans notre foyer, c'est lorsque tu parles du sexe à mon mari. Ça, c'est le cas spécial. L'homme là spécialement, il faut parler avec, il faut parler avec lui. Il a un problème plus spirituel que charnel. Un problème qui vient des blessures intérieures et qui est devenu peut-être une possession. Il doit être délivré. Mais pour lui là, c'est différent. Et il y a d'autres cas aussi comme ça. La femme m'a dit, pasteur, depuis que tu as rencontré, ce que tu as continué à m'enseigner là, cela m'a toujours fait du bien. Je vais te dire la vérité. Moi, tous les soirs, là, avant d'aller à la maison, celui qui travaille avec moi au marché, là, à Sigame, au Togo, là, celui qui travaille avec moi, celui qui ramasse les choses, c'est un jeune de 25 ans. Le jeune là, je lui ai payé une maison et il se couche avec moi dans la boutique tous les soirs avant que je n'aille à la maison. Des fois, à cause de lui, je viens très tôt et il se couche avec moi avant qu'on ouvre la boutique. Et elle dit, ah bon? Il m'a dit oui. Et je vais à la maison. Et il m'a avoué que la troisième fille que j'ai même, c'est le jeune homme là qui m'a enceinté. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vois le manque de sexe à la maison, ce que ça peut faire de ta femme? Si tu veux écouter beaucoup sur le mariage là, approche-toi aux coachs, ceux qui sont dans le domaine matrimonial. Approche-toi de, tu vas beaucoup entendre.
Le rapport sexuel, c'est une communication. Très important pour les hommes dans le foyer. C'est-à-dire, à l'exception de ces gens d'hommes que je viens de citer. Non. Mais l'homme même là, l'homme même, s'il faudrait que du matin jusqu'au soir, que lui puisse avoir accès au sexe, il est prêt. Les hommes en général. Mais par contre, les femmes aiment beaucoup parler. La femme préfère parler toute la nuit. Elle préfère que tu mets ta main sur elle, tu la caresses, tu suces ses seins, tu suces tout ce qui est sur elle sans la baiser. La femme préfère ça. La femme aime beaucoup parler. Ça fait partie de sa féminité. Elle aime beaucoup parler. Elle aime d'habitude les détails. Elle aimerait tout dire et tout remarquer. Mais par contre, les hommes passent rapidement à l'action. Les hommes passent rapidement à l'action du sexe. C'est pourquoi, pour un foyer équilibré, toi l'homme, tu ne vas pas seulement vouloir que la femme communique avec toi dans ton domaine. Non, il faut accepter toi aussi communiquer avec elle dans ton domaine. Et je te donne le secret là. Les femmes aiment beaucoup parler. Elles aiment beaucoup parler. Alors tu dois aussi participer à sa communication en parlant beaucoup avec elle. En étant dans son bain de parler beaucoup, en étant là-bas avec elle. Parce que si tu n'es pas là-bas avec elle là, elle ne sera pas prête à te satisfaire la nuit. Moi j'ai remarqué que la semaine où je cause beaucoup avec ma femme, je cause avec elle des choses, quand elle vient avec des sujets que je trouve bizarres aussi, je dis ah bon, Siri, c'est vrai, ah bon, je crée des choses qu'on dit, quand tu parles beaucoup avec elle au salon maintenant, elle se prépare psychologiquement pour te satisfaire la nuit. C'est des petits secrets, des petits détails que plusieurs ne savent pas et qui aboutit au divorce. Écoutez-moi, la connaissance est une puissance. Et ce que tu ignores là te rend esclave. Ce que tu ne connais pas te rend esclave. Amen. Donc, je profite pour vous dire cela, que le rapport sexuel, c'est une forme de communication. Le premier, le véritable de tout foyer. Tous les hommes là, c'est là-bas qu'on les arrête. Tu peux tout faire à l'homme. Tu peux tout lui faire. Te comporter bien à la maison, lui préparer à manger, lui parler bien, lui écrire des messages. Si toi, femme, tu es incapable de te donner vraiment à ton mari, de la satisfaire au niveau où il voudra, vous n'allez pas avoir la paix dans le foyer. Parce que lui, sa communication, son unique communication, c'est qu'on puisse le satisfaire bien et correctement au lit. C'est fini. C'est tout. Et je m'en vais informer aussi les hommes. Mes frères, écoutez. Le foyer dans lequel l'homme n'a jamais le temps pour causer avec sa femme, c'est un foyer qui n'est pas réussi. C'est un foyer où vous allez toujours avoir les rapports sexuels du type cadavérique. C'est-à-dire, la femme vient dire que papa, tu dis que tu as besoin de moi aujourd'hui, voici mes seins, voici mon sexe. Quand il dit, fais rapidement, tu te lèves. Fais rapidement, tu te lèves. Et après, tu dis que tu as fini. Ok, mais si on se voit demain. C'est ça qu'on appelle le rapport sexuel cadavérique. Je vous répète que nous sommes à l'école de mariage. À l'école de mariage. C'est à l'école de mariage, nous ne voilons pas les choses. Amen. Pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que nous passons comme message. Soyez beaucoup bénis. Amen. Nous sommes toujours sur la communication. Alors je vous fais remarquer que le sexe, la communication par rapport sexuel est ce qui est très important dans le dans le couple, dans le mariage pour l'homme. Et la communication par voix audible, la communication par des gestes, par des caresses est ce qui est important à la femme. Pour un foyer équilibré, il faut ajouter au sexe les caresses et beaucoup de causeries, sans oublier les autres manières et les autres types de communication. Soyez beaucoup bénis. Point numéro suivant, point numéro 6.
La communication par pensée ou par intuition. J'ai remarqué quelque chose dans ma maison. J'ai remarqué des fois que les décisions que j'ai envie de prendre, même si je ne cause pas avec ma femme, si tu viens auprès d'elle, c'est la même décision qu'elle prendra. Plusieurs fois. Il y a des gens qui viennent dans notre école de mariage, nos élèves, qui viennent me consulter. Ils me consultent en inbox, ils me posent des questions, je lui réponds. Et bien au même moment, il a de consulter ma femme aussi, qui ne va pas être à côté de moi, mais elle répond la même chose. Et ce que j'ai encore remarqué, nous avons certains élèves qui ont vraiment étudié, appris avec nous jusqu'à la fin de l'école de mariage, et maintenant ils viennent nous assister. J'ai remarqué aussi qu'après le cours là, quand tu leur poses la question, la manière pour l'homme de répondre à la question, c'est de la même manière que la femme aussi répond à la question. À travers l'école de mariage, nous développons l'esprit uni, un esprit pour les foyers. À travers l'école de mariage. Quand nous prions pour vous, quand nous vous bénissons, quand nous vous enseignons, finalement, vos esprits, votre âme va se fusionner. Et c'est ce qu'on appelle le vrai mariage. Ce que tu vois, la réponse que tu trouveras en moi, sans que ma femme le sache, c'est la même réponse que tu trouveras auprès d'elle quand tu la poses les mêmes questions. Et je remarque que quand je voyage pour faire le ministère, quand je voyage, ce que ma femme aimerait que je fasse là-bas, c'est ce que je finis par faire involontairement. Quand je viens, je la dis ma femme, tu sais, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, elle me dit viens, j'ai noté ceci, 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 j'ai prié pour toi que tu le fasses. Est-ce que vous savez que nos pensées sont des paroles silencieuses? Nos pensées, nos intentions sont des paroles silencieuses. Si tu vas dans Genèse 5, Genèse 6, Genèse 7, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je n'accepterai pas que mon esprit habite en eux pendant longtemps parce que leur pensée est toujours mauvaise. Ils ne pensent toujours qu'au mauvais. Ou bien, c'est ça. Donc indirectement, la pensée que la femme a et qu'elle ne dit pas à l'homme, cela va influencer votre relation. C'est pourquoi les couples hypocrites n'avancent pas. Parce qu'ils pensent autre chose et ils font autre chose. Vous devez être direct. Vous devez être non seulement direct, clair et véridique dans le foyer. Vous ne devez pas commencer le foyer avec des mensonges, des tromperies. N'oubliez pas, dans un milieu où les tromperies se font vite découvrir, c'est dans le mariage. Parce que tu peux tromper ton chef au bureau. C'est ton problème. Mais si ton mari te pose la question aujourd'hui et que tu le trompes, après un mois, tu vas oublier. Il va te poser la même question sans que tu ne saches la réponse que tu lui avais déjà donnée. Maintenant, tu vas lui donner encore une autre réponse. Il te pose la même question après un an, tu donnes une autre réponse. Il te pose la même question, 10 fois la même question avec 10 réponses différentes. Tu ne veux pas savoir comment je fais cela, cela peut détruire ton foyer. Ne le faites pas. Nous sommes sur les différents types de communication. Amen. Communication par pensée. C'est très important. Rappelez-vous dans les évangiles de Matthieu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, vous avez appris que celui qui commet l'adultère a péché. Mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme même dans sa pensée l'a déjà fait. Pourquoi? La pensée, c'est des paroles silencieuses. C'est des actes invisibles. Les pensées sont des actes invisibles. Les paroles silencieuses. Faites attention à ce que vous pensez dans le foyer. C'est pourquoi c'est facile à la femme de remarquer que son mari a commencé l'infidélité. Pourquoi?
à cause de la fusion des pensées que Dieu vous permet le jour de votre mariage. Et je profite pour dire cela aux jeunes qui ne sont pas encore dans le mariage, mais qui se permettent de faire de n'importe quoi. Vous savez, il y a des choses, quand vous le faites dans le fiançailles, cela, vous allez prendre l'avance sur les choses. Vous allez avoir certaines fusions avant le moment des fusions. Ce n'est pas bon. Donne-moi un bon amen. Dans le mariage, les pensées sont très importantes. Parce que c'est des paroles silencieuses, c'est des actes silencieux. Le dernier, la communication par voie spirituelle. Ça, c'est un grand problème pour les chrétiens. Les chrétiens, au lieu d'apprendre comment parler avec leur mari, bien parler à leur mari, ils s'en vont prier. Au lieu de corriger leur manière de vivre à la maison, ils s'en vont prier. Écoutez, nous ne refusons pas. L'homme est un esprit. Il habite dans la chair et possède une âme. Nous sommes 1000 fois plus spirituels que charnels. Mais écoutez, dans le foyer là, on ne veut pas ignorer notre vie physique et aller se concentrer dans la vie spirituelle. Il y a des gens qui maximisent tellement le spirituel qu'ils sont vraiment incapables de répondre sexuellement ou physiquement à leur mari à la maison. Moi, j'ai toujours donné ces conseils à mes élèves filles. Et j'ai dit que même tu peux être en pleine jeûne. Tu peux être en pleine jeûne. Si ton mari dit que j'ai besoin de toi là, demande permission à Dieu. Dieu va te comprendre. Parce que Dieu sait les principes du foyer. Je suis pasteur et c'est moi qui te dis ça. Je sais ce qui se passe. C'est pourquoi? Parce que lorsque tu vas revenir dire à Dieu que j'ai divorcé, il va te chasser de son royaume. Pourquoi? Lui-même, il ne nous divorcera jamais. Le projet qu'il a avec nous, c'est un projet de divorce, c'est un projet de mariage, jamais de divorce. Dieu n'a jamais accepté le divorce et il ne l'acceptera jamais. Sois béni. La Bible dit que celui qui fait un avec une chair devient un avec elle. C'est un Corinthiens. Bon, d'abord dans Genèse 2, le verset 24, la Bible dit que l'homme quittera sa femme, que son père sa mère, et s'attachera. Quelqu'un m'a posé la question à savoir pourquoi on dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera, et aujourd'hui c'est les femmes qui le font. Écoute, parce que Dieu sait, en réalité là, c'est vous deux qui allez quitter, mais la femme ne pourra pas quitter. C'est l'homme qui va la couper. À travers la cérémonie de dot, l'homme coupe par force la femme de sa famille. Il y a des coutumes qui ont mal compris cela. Et dans d'autres coutumes, c'est la femme qui dote l'homme. Et c'est l'homme qui doit se déplacer pour venir vers la femme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas biblique. Ils n'ont pas bien compris la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand tu paies la dot, la femme est automatiquement coupée de sa famille. Et toi, tu prends la décision de te séparer de ta famille pour aller faire un avec ta femme. Soyez beaucoup bénis. Nous allons venir sur tout ça là. Amen. Alors l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront un seul corps, une seule âme et un seul esprit. Ils seront un. Ils s'attachera et ils deviendront un. Celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit, un seul corps. Le jour que les parents de la femme disent, à partir d'aujourd'hui, nous te donnons notre fille. Reçois-le comme femme. Depuis le jour là, il y a quelque chose qui est passé dans le monde spirituel. Séparation. C'est pourquoi ceux qui font la dot et décident volontairement de se séparer et aller se remarier, observez-les correctement. Ils ont beaucoup de manquements parce que spirituellement, peut-être que
une partie de la femme est rattachée à l'autre mari qui l'a abandonné. Aujourd'hui, le divorce est devenu un moyen de richesse. Les femmes font exprès, ils s'en vont piéger un homme riche ou bien un héritier. Ils se marient avec lui et après ils se divorcent pour partager les biens. C'est devenu un mode de vie. C'est très mauvais. Ne le faites pas. Mais nous, dans notre école, nous avons une génération sans divorce. Nos élèves ne divorcent jamais. Et tous ceux qui viennent dans notre école, quelles que soient les années que tu as déjà fait en ton mariage, quand tu viens chez nous, si vraiment tu t'es vraiment marié légalement, si tu viens chez nous, tu ne pourras que témoigner. Il n'y aura jamais de divorce. Tu es béni. Nous avons parlé des 7 différents types de communication. Pour faire rapidement une révision, il y a dit vraiment, il y a communication par voie orale, par des paroles, communication par écrit, message, SMS, les lettres, communication par geste, ce qui est appliqué dans les lieux où vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous écrire, vous allez parler par geste. Vous dites, c'est ma femme que je suis en train d'imiter comme ça, elle fait ça beaucoup même. Amen. Point numéro suivant, on a dit la communication par les manières de vivre. Ma vie de tous les jours dans ma maison, c'est une manière de communiquer. Ce que je vis tous les jours dans ma maison, c'est une parole que je suis en train de dire à ma femme. Amen. Point numéro suivant, nous avons dit que la communication par voie sexuelle, et nous avons dit que ça c'est le fort des hommes. Amen. Sans oublier que les femmes aussi, la communication par voie orale, par des gestes, par des petits attouchements, c'est ce que les femmes préfèrent dans le foyer. Quand je vous livre ça comme secret. La communication par voie de pensée, par voie d'intuition, c'est très important. Et c'est les pensées qui contrôlent les choses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aussi. Bon, le dernier, c'est la communication par voie spirituelle. Mais est-ce que vous savez que dans le mariage, dans le couple, c'est l'esprit de celui qui est fort qui contrôle le couple. Vous savez, c'est l'esprit de celui qui est fort ou celle qui est fort parmi les deux qui contrôle. Je vais vous expliquer ça prochainement. Souvent on dit que l'homme, c'est ce qu'il envoie à la femme que la femme développe. Autrement dit, les couples qui se séparent parce que l'homme veut un garçon, la femme veut une fille, là, c'est du désordre. C'est pour les hommes qui m'énervent. C'est ce que tu as envoyé, qu'on a conservé jusqu'à 9 mois pour te donner. C'est ce que tu as envoyé. Tu ne pourras pas m'abandonner ou aller tomber dans l'infidélité simplement parce que je ne mets pas au monde les garçons. Mais par contre, il y a aussi une influence spirituelle qui est là. Supposons qu'une femme a été bénie par sa maman ou bien par ses aïeux en disant que moi, tous mes filles là, si je suis prophète et homme de Dieu, tous mes enfants vont mettre au monde des garçons. Si peut-être ta grand-mère ou tes aïeux ont dit ça et que spirituellement c'est un mandat qui est un décret sur la terre aujourd'hui. Ah, tu sais, c'est seulement les hommes que ton mari va t'envoyer. Maintenant, qui influence? C'est l'autorité ou bien la puissance de l'esprit derrière la femme qui est en train d'influencer maintenant. Est-ce que vous comprenez? Le mariage est spirituel, on ne le refuse pas. Elle est aussi charnelle, c'est-à-dire physique, on ne le refuse pas. Mais si quelqu'un se donne à la connaissance, si quelqu'un abandonne l'orgueil et accepte à apprendre, quel que soit où ou comment il s'est marié, il aura la paix. Je prie pour quelqu'un. Si tu es en train de me suivre avec ton mari, ton fiancé ou bien ton ami, ensemble, mettez-vous en genoux, tenez les mains, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour la vie de ce couple, ou bien cette personne qui, ensemble, par humilité, se sont mis en genoux à cause de l'onction sur cette école de mariage. Tu m'as dit que ceux qui vont m'écouter seront une génération sans divorce. Ils seront une génération de couples d'impact. Et c'est
c'est la grâce que tu as mise sur moi. Et c'est le témoignage que plusieurs donnent toujours. Ce soir, je me tiens dans l'onction que tu as mise sur ma vie. Et je déclare que tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix ont leur relation restaurée. Ils ont leur relation restaurée. Au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Et au-delà de mes attentes. In Jesus' mighty name. Amen. Nous vous disons merci, vous tous qui avez suivi directement nos enseignements sur le code de mariage. Voyez nos informations qui se fichent au bas de l'écran. Amen. Si vous allez sur YouTube, tapez seulement Évangéliste Béni. Vous allez voir nos enseignements en vidéo là-bas sur le mariage. Vous allez sur Facebook, vous pouvez nous laisser des questions là-bas. Il y a des gens qui contrôlent la page. Ils m'envoieront les questions, ils vont vous répondre comme ça à travers les enseignements directement. Amen. Nous vous faisons savoir que notre école est toujours opérationnelle. Pour nous là, c'est une école, c'est pas une église, c'est une école. Et nous nous rassemblons toujours à l'école les premiers et les troisièmes dimanches. C'est de 15h à 17h30. Nous venons pendant 1 heure de temps. Nous prions seulement pour les foyers, pour les domaines de mariage seulement et uniquement. Et nous commençons les cours à 16h. Nous terminons à 17h. Et après ça, nous pourrons avoir l'audience de certaines personnes qui veulent nous voir avant de nous séparer. Mon conseil pour toi, c'est que tu puisses nous écrire. Écris-nous sur le 00228 91 33 29 99. Le numéro va s'afficher sur le bas de l'écran. Ou bien tu vas sur Telegram, tu tapes Évangéliste Béni. Tu vas sur Instagram, Évangéliste Béni. Facebook, Évangéliste Béni. Les bénis là, c'est avec 2 Y. Sur YouTube, Évangéliste Béni Badekpe. Et tu auras toutes les informations. Tu es béni, tu es beaucoup béni. Nous t'invitons à nous suivre toujours et à t'abonner surtout pour que nos vidéos puissent directement venir vers vous. Tu es béni et c'est aussi important de venir, si tu es au Togo, de visiter notre école, là où les cours sont donnés en live. Shalom, 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 shalom. À bientôt. Le cours prochain, le thème de notre cours prochain sera appelé les différences entre les communications, la communion et le mariage. Après ça, nous allons parler des différents types de relations qui existent. Comme ça, tu verras quel genre de relation tu as avec celui que tu appelles ton bien-aimé. Avant de savoir quoi communiquer avec lui. Vous êtes bénis. Shalom. Bye bye. Soyez beaucoup bénis. Restez bénis.